on va parler de l'histoire assez incroyable d'un aventurier écossais. Un homme qui a littéralement pris le contrôle de toute l'économie française, qui a créé la toute première bulle boursière de l'histoire et qui a laissé une cicatrice qui marquera le pays pendant un siècle. Bienvenue à Paris en 1720, plus précisément rue Quincampoix. Alors il faut s'imaginer une ruelle minuscule, sale, où on patauge dans la boue jusqu'aux chevilles. Et pourtant, c'est bien ici, dans cette cohue indescriptible, que bat le cœur financier du monde entier. L'ambiance est électrique, c'est une véritable frénésie. Et cette folie est tellement intense qu'elle va créer un nouveau type d'individu. Et pour le décrire, il a fallu inventer un mot tout neuf, le millionnaire. C'est une époque où des domestiques deviennent, du jour au lendemain, plus riches que leur maître et s'achètent des carrosses flambant neufs. Mais voilà, ce rêve va très vite tourner au cauchemar. Les fortunes s'évaporent aussi vite qu'elles sont apparues. Des émeutes éclatent dans Paris, des gens meurent dans la panique. Et au milieu de tout ce chaos, il y a un homme, John Law, un meurtrier condamné, un joueur professionnel et un authentique génie de la finance en cavale. Alors pour bien comprendre comment Law a pu faire tout ça, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. On est en 1715 et on va voir dans quel état désastreux se trouve la France. Louis XIV, le roi Soleil, vient de mourir après 72 ans de règne. Il laisse derrière lui un royaume absolument magnifique. Oui, mais un royaume qui est surtout en faillite totale. La dette est colossale, 2,8 milliards de livres. Pour se faire une idée, ça représente 10 années de toutes les recettes fiscales du royaume. 10 ans! Le pays vit à crédit, sauf que plus personne ne veut lui prêter le moindre sou. Et pour couronner le tout, l'économie est complètement paralysée parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de pièces d'or et d'argent en circulation. Et c'est dans ce contexte de crise absolue qu'un certain John Law entre en scène. Et attention, ce n'est pas un simple escroc, c'était un théoricien de l'économie qui était incroyablement en avance sur son temps. Il faut savoir que Law est le fils d'un banquier écossais. C'est un vrai prodige en mathématiques. Il a dû fuir l'Angleterre après avoir tué un homme en duel. Et oui, pendant 20 ans, il a sillonné l'Europe, perfectionnant ses théories économiques, avant de voir dans la crise française une occasion en or. Son idée, elle est aussi simple que radicale pour l'époque. Il faut remplacer l'or, qui est rare et lourd, par du papier-monnaie. Pour lui, la monnaie est à l'État ce que le sang est au corps humain. Si la circulation s'arrête, l'économie meurt. Et le papier, eh bien, on peut en imprimer autant que nécessaire pour relancer la machine. Et donc, en 1716, le régent Philippe d'Orléans, qui est aux abois, finit par accepter. Il autorise Law à tester son fameux système. Alors, Law a bâti son système en 3 étapes vraiment clés. D'abord, il a créé une banque pour émettre du papier-monnaie qui inspire confiance. Ensuite, il a fondé une énorme compagnie commerciale basée sur les richesses supposées de la Louisiane. Et enfin, le coup de génie, il a permis aux gens d'échanger leurs titres de dette de l'État contre des actions de sa compagnie. D'un coup, le sort de la France était lié à son projet. Le cœur du réacteur, c'était la promesse de la Louisiane. Un territoire immense que Law a vendu avec un sens du marketing très moderne, comme un Eldorado regorgeant de mines d'or et d'argent. Il a mené une propagande agressive pour attirer les investisseurs. Et ça a marché. Absolument tout le monde voulait sa part du rêve, des ducs aux plus simples domestiques. Beaucoup ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour acheter des actions. La valeur des actions a littéralement explosé, passant de 500 à 10 000 livres. Le mécanisme de la bulle était redoutable de simplicité. Pour que les cours restent élevés, la banque de Law imprimait toujours plus de billets pour racheter des actions. Ça a créé un cycle qui s'auto-alimentait. Évidemment, ce soutien artificiel des prix a provoqué une explosion de la quantité de monnaie en circulation. On est passé de 400 millions à plus de 2,6 milliards de livres en 1 an et demi. Résultat, une inflation galopante. Le terrain était prêt pour la catastrophe. Et l'effondrement a été d'une brutalité inouïe. Quand les plus gros investisseurs ont commencé à vouloir échanger leurs billets contre du vrai or, la confiance a disparu en un claquement de doigts. La panique a été immédiate, violente et a culminé avec une émeute meurtrière devant la banque. Law a dû s'enfuir de France, complètement ruiné et déshonoré. Mais les dégâts causés par l'effondrement de son système, eux, allaient hanter le pays pendant des générations. Parce que cet échec n'a pas seulement ruiné des investisseurs. Non, il a provoqué un véritable traumatisme national. Une méfiance profonde envers le papier-monnaie et le crédit qui a mis un frein terrible au développement financier de la France, surtout quand on compare avec ses rivaux comme la Grande-Bretagne. Finalement, le crash de 1720 a laissé derrière lui un pays financièrement paralysé et une population qui avait complètement perdu confiance en ses dirigeants.
ce qui soulève une question assez vertigineuse pour l'avenir